nous puissions rester avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons très fort. Prenons nos places. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Nous saluons aussi tous ceux qui nous suivent en ligne. Bonjour. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons continuer avec notre thème que nous avions entamé, qui parle des autorités et des parrains. Aujourd'hui, c'est un jour où Dieu va encore te bénir. Parce que nous avons 40 jours. Parce que nous avons entamé une prière de 40 jours. Et allez rendez-vous encore à Pessibiso pour parce que c'est un jour, c'est une période que Dieu a choisie pour nous bénir et nous faire du bien. Aujourd'hui, nous allons parler des autorités établies par Dieu. Dieu établit des autorités dans ce monde. Alors les autorités que Dieu établit, il les établit pour qu'ils le représentent. Pour qu'il fasse les choses que Dieu devait faire lui-même. Jésus-Christ ayaki na mokili pona ko restaurer bokonzi na nzambe na kati na mokili oyo. Jésus-Christ est venu pour restaurer l'autorité de Dieu sur cette terre. Bokonzi na nzambe uta jardin d'Éden ezalaki susu na esika te. L'autorité de Dieu n'avait plus de place depuis le jardin d'Éden. Nzambe lokola muto abebisanaki na ye nzambe azalaki lisusu na esika te ya kotalisa bokonzi na ye. Comme l'homme s'était séparé de Dieu, Dieu n'avait plus d'espace pour exercer son autorité. Yango Yesu Kristo ayaki po ayeba na kozongisa sika bokonzi na nzambe na nzela na eklesia. C'est ainsi que Jésus est venu pour restaurer l'autorité de Dieu par l'Église. Yango po bokonzi na nzambe fanda esengelaki nzambe asala cadre, asala esika oya kofandisa bokonzi na ye pe kotalisa yango. Pour ce faire, Dieu devait instaurer un cadre pour exercer cette autorité. Alors, esika yango nde bengami église. Ce cadre, c'est l'Église. Église ezali nini? Qu'est-ce que c'est l'Église? Église ezali lisanga na ba oyo nyonso bandimeli na kati na boyokani na sika ba bandimeli Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi basangani na nzela na molimo mosantu na kondima. L'Église, c'est le regroupement de toutes les personnes qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, qui sont regroupées autour du Saint-Esprit par la foi. Alors, molimo mosantu asangisi batu wana na kondima bao bayambi Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na kati na boyokani na sika. Le Saint-Esprit a regroupé tout le monde autour de la foi au moyen de la nouvelle alliance. Amen. Amen. Ndeloko oyo babengi église. C'est ça l'Église. Alors, ecclesia ezali lisanga na batu oyo nzamba bengi asangisi bango na kondima moko. Alors l'Église, c'est le regroupement de toutes les personnes que Dieu a appelées autour d'une même foi. Alors, ecclesia ezali mutu oyo ayambi Yesu lokola mokonzi pe mobikisi mutu wana akomi eteni ya ecclesia. Alors l'Église, c'est celui qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Cette personne devient une partie de l'Église. Alors na kati na ecclesia tozali na batu ya bikolo nyonso. Alors dans l'Église, nous avons des hommes de tout peuple. Il y a des hommes et des femmes. Il y a des blancs et des noirs. Toutes ces personnes se sont regroupées parce que Jésus-Christ les a appelés. C'est ça l'Église. Dieu a choisi des gens dans les familles. Il les a retirés de leur famille. Il les a regroupés quelque part. Ce lieu, c'est l'Église. Ce lieu, ce n'est pas ici là où on s'est retrouvés. C'est en esprit. Il y a deux sortes d'églises. Le regroupement spirituel
qui s'appelle corps du Christ. Où on retrouve tous les chrétiens du monde. Et il y a l'église physique. Comme nous sommes tous réunis ici, nous savons que nous prions dans une église telle ou telle. Et là, c'est l'église visible, physique. Alors, bandimi, bato ya lingomba ya mera, bato ya lingomba ya pied de Jésus, main de Jésus, tête de Jésus, bato wana nyonso nde basali nzoto na Kristo. Alors ceux qui constituent le corps du Christ, ce sont tous les chrétiens qui se retrouvent dans diverses églises. Shikawa lokola nkolo Yesu Kristo asali lingomba. Ainsi comme Dieu a créé l'église, il devait maintenant restaurer l'autorité de Dieu. Que l'autorité de Dieu exerce s'exerce parmi les gens qui constituent l'église. Dans l'église, il n'y a pas de démocratie. Je répète. Il faut savoir que dans l'église, la démocratie n'existe pas. Je répète une troisième fois. Dans l'église, la démocratie n'existe pas. Parce que dans l'église, il n'existe qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul chef. Ce chef s'appelle Dieu. Je parle lentement pour que vous puissiez écrire. Dans l'église, il n'y a pas de démocratie. Donc, ce qui veut dire que dans le royaume de Dieu, il n'existe pas de démocratie. Alors, na katina église, tozali kaka na mokonzi moko, autorité moko. Alors dans l'église, il n'existe qu'une seule autorité. C'est Dieu. Celui qui a tout créé. Dans l'église, il n'existe qu'un seul Seigneur. C'est Jésus. Il qui est mort à la croix pour nous sauver, toi et moi. Nous sommes tous sauvés par son sang. Ce travail, il ne l'a pas fait avec d'autres personnes. Il l'a fait seul. Et même Dieu, tout ce qu'il a fait, il l'a fait seul. C'est pourquoi il n'existe pas de démocratie. Parce qu'il a tout fait par lui-même. Jésus est mort sur la croix seul. Il est mort pour toi et pour moi. Il est mort sur la croix. C'est pourquoi il n'existe pas la démocratie. Il n'existe qu'un seul Seigneur et c'est Jésus-Christ. Et dans l'église, il n'y a qu'un seul esprit. Il n'y a pas d'esprit, beaucoup d'esprits. Il n'y a qu'un seul esprit. Le Saint-Esprit. C'est lui qui gère l'église au quotidien, qui la dirige tous les jours. Dans l'église, il n'y a qu'une seule foi. Il n'y a pas deux fois. Il n'y en a pas trois. Il n'y a qu'une seule foi. Cette foi, c'est la croyance en la parole de Dieu. Il n'y a pas une autre foi. Alors voilà pourquoi dans l'église, c'est ainsi que dans l'église, Dieu révèle son autorité. Nous avions dit qu'une autorité, c'est celui qui a le pouvoir de conduire et de faire aux gens ce qu'il veut qu'on le fasse. Alors, le cadre, comme ainsi, Dieu a créé un cadre pour exercer son pouvoir. C'est ainsi que Dieu seul règne dans l'église. Il ne peut pas accepter qu'il y ait un autre règne à côté de lui. S'il
quelqu'un d'autre vient avec un autre règne, Dieu va l'écraser. Alors dans l'église, s'il y a plusieurs personnes qui se retrouvent ensemble, ils disent qu'ils sont une majorité, ils s'entendent, ils veulent faire quelque chose qui est contraire à la volonté du Saint-Esprit. Ce qu'ils vont faire est nul et sans effet. Même s'ils sont majoritaires, même s'ils s'entendent, même s'ils prient, mais ce qu'ils veulent faire, si c'est contraire au Saint-Esprit, c'est nul et sans effet. Ça ne va rien accomplir. Parce que Dieu les considère comme rebelles. Alors quand tu viens dans l'église, il faut que tu connaisses bien ces choses. Alors pendant 10 ans à venir, dans les 10 ans à venir, nous dans l'église Mera, nous devons connaître le fondement de l'église. L'église n'appartient pas au pasteur Christophe. Il n'y a aucun pasteur qui est responsable de l'église. L'église appartient à Dieu. C'est le Dieu qui est autorité sur l'église. C'est lui seul qui règne. Avec le Saint-Esprit qui conduit l'église tous les jours. Amen. Dites Amen. Dis à mort, amen très fort. Et pour que toi tu commences une église, il faudrait que le Saint-Esprit parle avec toi. Il faudrait que Dieu t'appelle. Il te donne cette charge là. Si Dieu ne te la donne pas, et tu vas ouvrir une église, Dieu ne se manifestera pas. Le Saint-Esprit ne viendra pas. Parce que tu as fait ce que toi tu voulais. Les gens pourront venir, ils pourront danser, ils vont chanter les chansons chrétiennes, ils vont donner des offrandes, ils pourront même servir. Et toutes ces choses, Dieu ne les considère pas. Parce que lui ne t'a pas appelé, ne t'a pas envoyé, ne t'a pas permis de faire ces choses. Alors, tout ce que nous faisons dans l'église, c'est un service pour Dieu. Dites Amen. C'est le service pour qui? Pour qui je travaille maintenant? Est-ce que c'est toi qui m'as engagé? Montre-moi la lettre d'engagement par laquelle tu m'as engagé. Est-ce que physiquement toi et moi on se connaît? Je ne sais même pas d'où tu viens. Tu ne sais pas d'où moi je viens. On s'est souvenu de se retrouver dans l'église. Dieu t'a appelé, il m'a appelé, par la foi, on s'est retrouvés. Je peux venir chez toi et manger. Je n'ai pas peur. Parce que je sais que nous sommes un seul corps. Nous sommes dans le Seigneur. Tu peux me donner quelque chose et je prendrai. Tu me donneras un habit, je le porterai. Tu me donneras quelque chose, je mangerai. Pourquoi? À cause de Dieu. Tu peux avoir un problème et je viendrai chez toi. Moi aussi pour avoir un problème, ce n'est pas le pays qui nous rassemble. Ce n'est même pas non plus une tribu. Mais c'est le sang de Jésus. Dans la nouvelle alliance, c'est ainsi que nous sommes regroupés. Nous sommes appelés église. Moi je peux habiter chez moi et je prierai pour toi. Même si tu habites loin, Dieu écoutera ma prière en faveur de toi. Même celui qui suit en ligne, même s'il habite loin, je peux prier pour lui. Dieu écoutera la prière. Parce que notre lien est spirituel. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Il faudrait savoir que dans les 10 ans à venir, nous devons connaître ces choses et que nous les assoyons en nous. Quand toi tu viens à l'église, il faudrait que tu aies la croyance en la parole de Dieu. Tu commences à regarder les gens selon leur tribu. Et vous vous regroupez par rapport à vos tribus. Vous marchez ensemble à cause de vos tribus. Vous quittez ce qui concerne l'église. Ce que vous faites là, cela ne concerne plus Dieu. Ça concerne maintenant votre tribu. Dieu ne se manifestera pas dans ces choses. Dieu n'agira pas. Parce que vous sortez du cadre que Dieu a créé.
Alors si quelqu'un vient parmi nous, il vient prier dans cette église parce qu'il est mon frère. Il me suit parce que je suis son frère. Dieu ne l'écoutera pas. Mais soki mutu ayawa na kati na église alobi bo nake kuna po ndeko wana asa mutu ekolo na biso. Mais si quelqu'un vient à l'église, il vient parce qu'il se dit que ce frère-là est mon frère. Il ne suit pas Dieu. Il suit la tribu. Et Dieu ne participe pas à ces choses. Mais si mon frère vient dans l'église et qu'il vient suivre Dieu, il vient chercher Dieu, sa prière, Dieu l'exaucera. Même si moi je ne m'occupe pas de lui, même si je ne vais pas chez lui, mais puisque lui il est venu pour Dieu, Dieu écoutera sa prière. Et Dieu exaucera. Acclamons le Seigneur. Il faudrait savoir que dans les 10 ans à venir, que nous soyons une église forte, que nous soyons l'église du Seigneur, que nous puissions bouger le monde, que nous puissions faire trembler les choses, qu'en restant dans les principes, en sachant pourquoi nous sommes ensemble, pourquoi Dieu nous a rassemblés. Comme Dieu nous a rassemblés, ce n'est pas par rapport à nos tribus, pas par rapport à nos visages, pas par rapport à nos genres, parce que dans le Seigneur, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Nous sommes tous croyants devant Dieu. Amen. Amen. Acclame encore pour le Seigneur. Une autre chose à savoir. Dans l'église, il n'y a que deux choses. Hier j'ai parlé de trois choses, aujourd'hui je ne parle que de deux choses. Qu'est-ce que c'est? Il y a une autorité et l'obéissance dans l'église. Parce que dans l'église, la démocratie n'existe pas. Il faut écrire ce dont je parle. Dans l'église, il n'y a que deux choses. L'autorité et l'obéissance. L'autorité, c'est Dieu. Il est au-dessus de toutes choses. L'obéissance, c'est nous qui avons cru en Jésus. Alors, l'autorité, c'est Dieu. Pourquoi cela? Parce qu'on ne peut pas contredire Dieu. On ne résiste pas à Dieu. On ne défie pas Dieu. Ce sont ces trois choses. Il est autorité parce qu'on ne peut pas le contredire. On ne lui résiste pas. Et on ne le défie pas. Une autre chose, sa parole, la parole de Dieu, dans l'église, oui et amen. Elle est oui et amen. On ne négocie pas avec la parole de Dieu. Tout le monde accepte en disant amen. Psaume 135, versets 5 à 6. Nous l'avons déjà retenu. C'est notre credo ici à l'église. Maman interprète à je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, tout ce que Dieu veut, il le sait, il le fait dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Amen. Amen.
Vous avez entendu que tout ce que Dieu veut, il le fait. Depuis les cieux, sur la terre, dans les eaux, et dans tous les abîmes. Personne ne s'oppose à lui. Personne ne peut empêcher Dieu d'agir là où il veut. C'est ainsi qu'on l'appelle autorité. Dans l'église, il fait tout ce qu'il veut. Il accomplit ce qu'il a dit. Personne ne peut s'opposer à sa parole. C'est ça l'église. Dieu est autorité et roi sur l'église. Nous maintenant nous devons avoir l'obéissance. L'obéissance pourquoi? Parce que nous dépendons de lui. Nous dépendons de lui parce que c'est lui qui nous donne le souffle de vie. Le souffle de vie vient de lui. C'est lui qui te bénit. C'est lui qui te permet de manger ta boisson. Tout ce qui t'appartient. C'est Dieu qui le fait. Voilà pourquoi tu as obéissance. C'est pourquoi nous devons avoir l'obéissance. Nous ne sommes pas comme lui, mais nous dépendons de lui. Dans l'église, mutu moko te akokomi lobake ye andimeli nzambe azali mokristo pe mutu wana azali kochola liloba na nzambe. Dans l'église, personne ne peut dire qu'il a cru en Dieu, qu'il est chrétien et ensuite se moquer de la parole de Dieu. C'est que mutu wana nzambe ayebi ye te. C'est que cette personne, Dieu ne la connaît pas. Pe mutu wana pa ayebi nzambe te. Cette personne ne connaît pas Dieu. Moto moko te akokomi lobake aza ya nzambe mais tango mutu wana azali kotosa ye nzambe wana te. Personne ne peut dire qu'il appartient à Dieu sans lui obéir. Moto moko te na kati na lingomba akokomi loba ke azali mo Kristo tango ye mutu wana azosala mokano na nzambe te. Personne dans l'église ne peut s'appeler chrétien sans qu'il ne fasse la volonté de Dieu. Moto moko te akokomi lobaka azali ya nzambe na kati na église soki moto wana azali kosalela liloba na nzambe te. Personne ne peut s'appeler dire qu'il fait partie de l'église et être appelé chrétien sans obéir à la parole de Dieu. Oyo nde bokonzi na botosi. C'est ça l'autorité et l'obéissance. Ozotosa nini? À quoi obéis-tu? Ozotosa nzambe. Tu obéis à Dieu. Nzambe bamonaka ete. Dieu on le voit pas. Sa parole, celle qui est écrite, celle qu'on écoute, c'est elle qu'on doit écouter. Alors les 10 ans à venir, nous devons grandir, nous devons nous ouvrir. Il faudrait que l'église aille de l'avant. Alors pour cela se passe, nous devons nous connaître. Qui sommes-nous? Pourquoi sommes-nous là? Qu'est-ce que nous devons faire? Quand nous faisons ce qui nous est demandé, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Et Dieu nous bénira. Dieu élèvera. Et Dieu nous enverra loin. Alléluia. Amen. 10 ans, les 10 ans à venir, elles nous appartiennent. Il faudrait que tu éclaires ton intelligence. Ce n'est pas pour rien que tu es venu dans le Seigneur. Dans le Seigneur, il y a tout. C'est Dieu qui élève. C'est lui qui rabaisse. C'est lui qui rend quelqu'un riche. C'est lui qui appauvrit. C'est lui qui a le pouvoir de tuer et de donner la vie. Chez Dieu, il y a tout. Mais tu dois savoir qui tu es en lui. Moi, je dois savoir qui je suis en Dieu. Il faudrait où est-ce que je dois me tenir. Est-ce que je suis une autorité ou bien je suis un obéissant? Je dois obéir. Que je prenne ma place. Pour que Dieu fasse quoi? Qu'il m'élève. Parce que tout ce que je cherche, Dieu en a. Alléluia. Amen.
Alors makambo esengele fanda kati na biso. Alors il faudrait que ces choses demeurent en nous. Makambo yo ekola kati na biso. Ces choses doivent grandir en nous. Po ete nzambe akokana kosala. Pour que Dieu agisse. Nzambe akoki ko manifester gloire na yete esika oyo botosi ezate. Dieu ne peut pas manifester sa gloire là où il n'y a pas d'obéissance. Soki botosi ezalite. S'il n'y a pas d'obéissance, Nzambe akomi monisa te. Dieu ne se manifestera mais pas. Soki botosi ezali, mais là où il y a obéissance, Nzambe akomi monisa. Dieu se révélera. Alors tango tozoloba kotosa. Alors quand je parle d'obéissance, kati na kotosa komi kitisa pe ezali. dans l'obéissance il y a l'humilité. Kati na kotosa komi kitisa pe ezali. Dans l'obéissance il y a l'humilité. Si quelqu'un dort à côté de toi, bouge-le un peu. Peut-être que les enseignements alourdissent son cerveau. Je dis que dans l'obéissance, il y a l'humilité. Il faut aussi savoir il faudra aussi qu'on sache qu'il n'y a aucun sacrifice qui peut remplacer l'obéissance. Il n'y a rien que l'homme puisse faire qui soit meilleur, qui soit plus que l'obéissance. Même s'il offre tous ses biens, rien de tout ça ne remplacera l'obéissance. Amen. Amen. L'obéissance devant Dieu demeure obéissance. Si quelqu'un offre vers Dieu, qu'il donne en obéissance, qu'il obéisse à la parole de Dieu. Personne ne peut dire qu'il obéit à Dieu mais continue d'offrir des sacrifices. Je n'obéis pas mais je lui donne des offrandes. Dieu n'est pas un mendiant. Vous savez dans la Bible, Jésus a dit ceci. Il est venu dans un culte où les gens ont prié. Au moment des offrandes, les gens ont donné. Ils sont venus avec de grandes offrandes. D'autres ont mené des sacs. Il regardait. Après le rassemblement, il dit à ses disciples, vous voyez toutes ces personnes qui ont donné des offrandes, il n'y a qu'une seule offrande qui a été acceptée. Une seule personne. Qui était cette offrande? Une vieille dame. Alors dans tout ce culte, il n'y avait que son offrande qui a été acceptée. Alors il y avait combien de personnes au cours de ce culte? Alors les gens peuvent donner leurs offrandes. Les offrandes ne peuvent pas remplacer l'obéissance. Dans l'église, même si tu t'offres toi-même, tu ne remplaceras jamais l'obéissance. Parce que dans l'église, il n'y a que deux choses qui demeurent: l'autorité et l'obéissance. Alors toi tu es l'obéissance. Tout ce que tu feras dans l'église, tu dois le faire dans l'obéissance. C'est ainsi que Dieu viendra vers toi. Si tu sors de l'obéissance, tout ce que tu feras, ça s'appelle la rébellion. Et Dieu rejette les rebelles. Voilà pourquoi dans l'église, plusieurs donnent de l'argent, ils donnent de leurs dîmes, ils donnent des offrandes, ils sèment, d'autres même construisent pour Dieu. Mais Dieu ne les connaît pas. Dieu n'accepte même pas leur offrande. Parce qu'ils ne le font pas dans l'obéissance. Et même l'argent en question ne l'accepte pas. Mais nous les pasteurs, on prend tout l'argent qu'on nous donne. Même si tu fais la débauche, tu me donnes ta dîme, je vais l'accepter. Parce que moi je ne suis pas Dieu. Tu tues quelqu'un, tu viens me donner de l'argent, moi je vais prendre. Parce que même un voleur retire sa dîme. Il retire sa dîme parce qu'il veut que Dieu lui donne la force pour qu'il échappe aux gens et qu'on ne l'arrête pas. Et même celui qui vend les cercueils, il donne aussi sa dîme. Alors le pasteur priera pourquoi? Que les gens meurent ou qu'ils ne meurent pas. Dieu, le pasteur priera: Seigneur, bénis son travail. Alors bénir son travail veut dire quoi?
Que les gens continuent de mourir et qu'on achète ces cercueils. Est-ce que Dieu ne le bénira pas? Et les croque-morts là dans les cimetières, ils donnent aussi leur dîme. Et si les clients ne viennent pas, comment il va donner sa dîme? Quand il donne sa dîme, Dieu dit que tous ceux qui donnent leur dîme, Dieu va faire quoi? Il va ouvrir les écluses des cieux et le bénir. Alors Dieu n'est pas comme un homme. Alors comme cet homme a obéi à la parole de Dieu, Dieu le bénira parce qu'il obéit. Et moi qui ne suis pas Dieu, moi je peux te bénir. Mais si tu n'as pas l'obéissance, ma parole devant toi sera sans effet. Parce que moi je dois parler. Celui qui accomplira cette parole, ce n'est que Dieu. Pour qu'il accomplisse cela sur toi, tu dois être en bonne relation avec lui. Alors tu verras dans une certaine église certains qui sont bénis et ceux qui ne le sont pas. Ça ne dépend pas du pasteur. Un pasteur comme moi, qu'est-ce que je peux prouver dans cette église? J'ai de la puissance. Est-ce que tu ne le sais pas? Hein? Est-ce que tu ne le sais pas? J'ai une forte foi. Est-ce que tu ne le sais pas? C'est la parole de Dieu, tu le sais. Alors qu'est-ce qui me manque? Alors le problème c'est qu'entre toi et moi, Dieu est là. Il y a des gens que j'aime jusqu'à la mort. Mais même si je parle, même quel que soit ce que je dis, je ne vois rien. Mon amour pour eux ne fait rien. Parce que le problème dépend de Dieu. Je peux t'imposer les mains, les pieds, le ventre, la tête. Mais si Dieu ne te voit pas là où toi tu dois être, il ne va pas l'accomplir. C'est ça l'église. C'est ça l'église. Autorité. L'autorité obéissance. Et l'obéissance. Obéissance. Toi tu es l'obéissance. Le miracle ne passera pas par un autre chemin. Le miracle provient de l'autorité. Il descend dans l'obéissance. Mais s'il n'y a pas l'obéissance, le miracle ne descendra pas. Même si tu jeûnes, alors l'église mera. Nous devons nous arranger. Pour les années qui viennent. Nous avons Dieu. Nous avons la puissance. Nous avons la parole. Nous avons tout. Mais nous devons nous connaître pour que Dieu descende. Pour que Dieu se révèle. Le Dieu en qui tu as cru, il a fait marcher les estropiés. Celui en qui tu as cru, il a ressuscité les morts. Il n'a pas changé. Celui en qui tu as cru, il a ouvert les yeux aux aveugles. Le Dieu en qui tu as cru, il a donné un enfant à une femme qui n'a pas connu d'homme. Le Dieu en qui tu as cru, il a ramassé les gens de la boue. Il les a élevés. Alors qui sont ces gens-là? Ils étaient dans l'obéissance. Et Dieu a manifesté sa parole. Alors dans les 10 ans à venir, tu dois te connaître. Que tu prennes ta place. Le miracle va te suivre là. Amen. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. « 1 Samuel chapitre 15 verset 23. Je pense que c'est verset toyebi. C'est un verset qu'on connaît. Samuel azakoloba na Saoul. Samuel s'adresse à Saül. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. On le connaît tous. Saoul a kanisaki que offrande na ye ko remplacer obéissance na liloba na Nzambe. Saül pensait que ses offrandes allaient remplacer l'obéissance à la parole de Dieu. Mais quand Samuel est arrivé, Nzambe alobi na monoko na Samuel. Dieu a parlé par Samuel. Alobi kotosa eleki kopesa mbeka. Il a dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais Saoul a kanisaki que mbeka eleki kotosa. Et Saül pensait que le sacrifice valait mieux que l'obéissance. Alors dis à ton voisin, mbeka eleki kotosa te. L'offrande n'est pas mieux que le sacrifice.
Mbeka eleki kotosa te. L'offrande ne vaut pas mieux que le sacrifice. Que l'obéissance. Que l'obéissance. Amen. Amen. Loba lisusu. Répète encore. Mbeka eleki kotosa te. L'offrande n'est pas mieux que le sacrifice. Mbeka eleki kotosa te. Elingi koloba mbeka libonzo ozo pesa eleki obéissance te. L'offrande n'est pas mieux que l'obéissance. Amen. Amen. Est-ce que tu lui as dit là entendu? Dis-lui maintenant une deuxième chose. 10 ans. Les 10 ans qui viennent. Il faut tout ça. Tu dois obéir. Il faut ça. Tu dois être dans l'humilité. Parce que Dieu veut te faire du bien. Laisse Dieu être autorité. Et toi obéis. Tu verras le miracle. Acclame pour le Seigneur. Alors dans l'église, rébellion, toute rébellion, désobéissance, toute désobéissance, révolte, toute révolte est punissable. Aujourd'hui, verset en haut, tu peux lire 24, 15, 24, 1 Samuel. Alors, ndenge na uchi koloba, botomboki nyonso, rébellion nyonso, désobéissance nyonso, révolte nyonso na kati na église ezali punissable. Donc rébellion na liloba na Nzambe, rébellion nyonso na autorité établie na kati na église eza punissable. Tanga 1 Samuel 15, 24. 1 Samuel chapitre 15, le verset 24. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je t'ai prie, pardonne mon péché. C'est 24? Oui. Hein? Oui. 22, tanga 22. 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Continuez. 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Désobéissance nous sommes coupables dans l'église. Amen. Toute désobéissance est coupable dans l'église. Révolte nous sommes dans l'église est punissable. Toute révolte dans l'église est punissable. Alors il faudrait que tu le saches. Que tu saches ce que tu fais. Paul. Tu sais, Paul, Saoul avant comme Paul. Saul avant de devenir Paul, tuait les serviteurs de Dieu. Il les faisait souffrir. Mais quand Dieu l'a rencontré, il lui a dit ceci. Pourquoi tu me fais souffrir? Et Saul lui dit, comment je te fais souffrir? Où est-ce que je t'ai vu? Tout ce qu'il faisait contre l'église, il le faisait contre Jésus. Parce que nous avons dit ici que l'église c'est le corps du Christ. Si tu fais du mal à un chrétien, sache que tu le fais à Christ. Tu fais mal au corps du Christ. Alors si le corps du Christ fait mal, il te punira. Amen. Amen. Alors, Yesu ayeko chasikawa bakonzi. Alors Jésus est venu instaurer des autorités dans l'église. Il est venu établir des autorités dans l'église. Pour que l'église fonctionne comme il faut et comme elle devrait. Comme nous sommes l'église Mera, c'est une église du Seigneur. C'est une des églises du Seigneur. Nous qui sommes tous regroupés ici, ce n'est pas moi qui vous ai appelé. C'est Dieu qui vous a appelé. Il nous a rassemblés. Nous sommes appelés église Mera. Alors, notre lien, c'est un lien spirituel. Ce n'est pas un lien physique.
Parce que s'il était physique, il y aurait eu acception des personnes. Il y aurait eu division. Mais Dieu nous a rassemblés. Nous sommes devenus un. Nous sommes appelés maintenant l'église Mera. Alors dans l'église, Dieu établit des autorités. L'autorité établie, c'est le responsable. C'est lui qui conduit l'église. Amen. Amen. Celui qui conduit l'église, c'est une personne. Mais cette personne en lui, il y a un esprit qu'on ne voit pas. Comme je l'avais dit, c'est le Saint-Esprit qui conduit l'église journalièrement. Alors le Saint-Esprit va entrer dans le corps d'une personne pour que cette personne conduise maintenant l'église. Cette personne ne conduira pas seule. Il va conduire avec le Saint-Esprit. Nous allons dans le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 13. Verset 17. Hébreux chapitre 13, le verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils les fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. La Bible dit obéissez à vos autorités. Parce que c'est eux qui prennent soin de vos âmes. Donnons un exemple. Moi je suis votre conducteur. Il y a plusieurs dont je ne connais pas les habitations. Alors comment je prends soin de vos âmes? Pas soin, veillez. Comment je veille sur vos âmes? Amen. Moi, tel que vous me voyez là. Comment je veille sur vos âmes? Je ne connais même pas où tu habites. Je ne suis même pas arrivé où tu vis. Comment je veille sur ton âme? Mais la Bible dit obéissez à vos conducteurs. Parce que c'est eux qui veillent sur vos âmes. Parce que c'est eux qui vont faire le rapport vers le Seigneur. Alors comment ça se fait que le conducteur veille sur l'âme? Il faudrait que tu me suives clairement. Jésus-Christ a créé l'église. Après avoir fait l'église, il a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu. Et c'est lui qui agit dans l'église. Et Dieu n'agit pas en esprit. Dieu agit par l'esprit, mais il a besoin de l'homme. Parce que depuis qu'il a pris la chair, tout passe par la chair, par l'homme. Tout ce qu'il veut faire, il doit passer par l'homme. Amen. Amen. Même si tu rêves, même si tu vois dans ton songe quelqu'un qui est vêtu de blanc, quelqu'un, cette personne te dit que c'est lui, jamais cette personne ne va te baptiser. Jamais cette personne va venir bénir ton mariage. Si tu vois cette personne vêtue de blanc dans ton rêve, sur ta voie, cette personne te dira en fin de compte d'aller voir le pasteur Christophe. Quand le Seigneur a rencontré Saul, qu'est-ce qu'il lui a dit? Va dans ce pays-là, tu rencontreras quelqu'un. Parce que Dieu ne se contredit pas. Alors Dieu a établi des autorités. Il est venu restaurer son autorité.
Il a établi des conducteurs. La Bible dit qu'il faut obéir à ces conducteurs. Parce qu'il veille sur vos âmes. Alors comment il veille sur les âmes? Comme je viens de l'expliquer. Moi je suis une personne. Le Saint-Esprit survient sur moi. C'est le Saint-Esprit qui veille sur vous tous. Il connaît ta maison. Parce que Dieu est omniprésent. Amen. Amen. Dieu est omniprésent. Alors comme Dieu t'a conduit dans cette église Mera, Dieu veille sur toi. C'est Dieu qui veille sur toi. Alors ce Dieu-là n'agit pas seul. Il a choisi quelqu'un qui s'appelle Christophe. Il est entré en lui. Et il agit au travers de cette personne-là. Alors tu ne peux pas obéir à Dieu si tu n'as pas encore obéi à cette personne. Amen. Amen. Jamais tu ne peux pas dire que tu obéis seulement à ton Dieu si tu n'obéis pas à cette personne. Parce que tu n'as jamais vu Dieu. Moi je crois seulement en mon Dieu. Tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu si tu n'as jamais cru en cette personne. Tu dois d'abord croire en cette personne. C'est ce que Dieu a établi devant toi. 2 Chroniques 20, 20 2 Chroniques 20, 20 dit ceci. Deux Chroniques chapitre 20, le verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Confiez-vous en Dieu et puis... Répétez, reconfiez-vous en Dieu. Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Répète encore. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Qu'est-ce que la Bible dit? Alors, personne ne peut dire qu'il aime seulement son Dieu sans qu'il aime la personne que Dieu a établie devant lui. Tu connais l'histoire de Lazare et Abraham? Et l'homme riche. L'homme riche disait à Abraham, envoie des gens dans ce pays. Parce que cette personne était déjà morte. Elle a dit à Abraham, envoie quelqu'un, envoie les gens dans ce pays pour qu'on leur prêche et qu'ils ne viennent pas là où moi je me trouve. Abraham lui a dit ceci. Ils ont Moïse. Ils ont des prophètes. Moïse, c'est-à-dire qu'ils ont les Écritures. Et ils ont des prophètes qui leur enseignent. Ils devaient croire en la parole et qu'ils acceptent, qu'ils croient aussi en leur serviteur. C'est ainsi qu'ils ne viendront pas dans le feu. Amen. Amen. Obéissance. L'obéissance. Jamais personne ne peut dire qu'il obéit à Dieu s'il n'a pas encore obéi au conducteur. Personne ne peut dire qu'il obéit à Dieu s'il n'a pas obéi à la personne qu'il a établie devant lui. Alors dans l'église, qu'est-ce qui se passe? Si ton pasteur pêche, tu te rends compte qu'il n'y a plus de relation entre toi et lui. Quitte cette église. Parce que tu ne seras pas béni. Parce que tu n'aimes pas ce conducteur. Comme tu n'y crois plus, si tu restes là, tu vas rester comme une épave. Quitte cette église. Va dans une autre église. Dans une église où tu vas croire au pasteur, à qui tu vas obéir. Tu ne veux pas dire que tu vas rester dans cette église-là, que tu sois contre ton Dieu. Alors ce Dieu-là passe par quel canal?
Il ne passe que par le canal du pasteur qui est pécheur devant toi. Soit tu crois en lui avec ses péchés, soit tu t'en sépares. Tu l'acceptes avec ses fautes. Tu arrêtes de le critiquer. Allez, et là tu vas évoluer. Mais si tu le critiques, tu te plains dans ton cœur, tu ne seras pas béni. La solution est simple, quitte l'église. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Si tu l'aimes pas, tu n'aimes pas. Il y a l'église corps du Christ est le corps du Christ est grand. Va chercher un endroit où tu seras à l'aise. Si tu veux aussi que moi je commence à pécher, qu'est-ce que tu dois faire? Si tu es assis parmi nous là-bas, tout ce que je dirais, ça va pas te bénir. Parce que Dieu ne descendra jamais vers toi. L'onction ne descend que par la tête. Elle descend sur la barbe. Elle descend jusque sur les vêtements. C'est seulement quand moi je dirais que tu es béni que tu seras béni. Dis Amen. Même si tu as rencontré Dieu dans ta chambre, tu entres en transe, tu le rencontres. En fin de compte, il te dira va voir Christophe. C'est pas ça. Est-ce qu'il y a des gens à qui Dieu a déjà dit ça? Amen. Amen. 10 ans les 10 ans à venir, nous devons bien fonctionner et évoluer. Alors, conducteur, comment le conducteur veille sur nos âmes? Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'aide. Parce que c'est le Saint-Esprit qui conduit l'église. Par physiquement, par le moyen de son onction, de son ministère. Quand il sur son ministère, il veille sur vos âmes. Comme je suis en train de le faire, de t'enseigner, de te prêcher, de te gronder, je veille sur ton âme. C'est ça physiquement. Mais spirituellement, l'onction que Dieu a établie sur cette personne, c'est elle qui veille sur tout le monde. Même dans ta maison, même si je ne suis jamais arrivé, mais si tu es membre de cette église, sache que je veille sur toi. C'est ainsi que tu vois. Je peux être là assis, même s'il y a beaucoup de gens. Je peux poser la question à une seule personne. Mais je ne vois plus telle sœur. Mais il y a plusieurs personnes. Ceux qui sont autour de moi le savent. Je leur demanderai d'aller chercher telle personne. Et ils vont la chercher. C'est-à-dire que cette personne Dieu la cherche. Ou bien quelqu'un peut être là assis. Moi j'appelle pas les gens. Mais quelqu'un serait surpris, je l'appelle. Il sera surpris que, oh pasteur, tu m'appelles aujourd'hui. Non, c'est Dieu qui te cherche. Amen. Amen. C'est cela. Alors, il faudrait que ces choses soient connues. La première autorité dans l'église, comme nous l'avons dit, c'est le conducteur. C'est lui qui conduit. Comme moi, dans l'église Mera, et ceux qui conduisent dans les autres cellules. Alors, autorité la deuxième autorité dans l'église, ceux qui ont le ministère. Il n'y a pas que moi qui ai un ministère. Il y a plusieurs personnes qui ont des ministères dans l'église. Moi je suis leur conducteur. Je suis à la tête. Alors ceux qui suivent, qui ont un ministère, ils peuvent faire le même travail que moi. Ça c'est dans l'église. Les troisièmes, c'est eux qui ont des dons. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 28. Ceux qui ont des dons. Il faudrait que ces choses fonctionnent dans la droiture.
Dieu est venu restaurer son autorité dans l'église. Il faut que l'église fonctionne pour que l'église soit bénie. Je dis en fait que ceux qui ont un ministère sont en dessous. Et les troisièmes, c'est ceux qui ont des dons. 1 Corinthiens 12, 28. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs. Ensuite, ceux qui ont les dons des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Répétez. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs. Ceux-là, on les établit dans la même catégorie, c'est ceux qui ont des ministères. Ceux qui ont un ministère. Il y a une deuxième autorité, c'est-à-dire il y a le conducteur. Ils viennent en deuxième position. D'abord, il y a le conducteur. À cause de l'apôtre, à cause de la pasteur, à cause de la prophète, à cause de l'évangéliste, à cause de la docteur, il y a la Bible, mais Mokambi. Mais le conducteur, c'est d'abord celui qui a le ministère. Et ensuite, il y a ceux qui ont des ministères. Et eux-mêmes, ils sont tous dans le même lot. Troisième. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous ceux qui ont des dons. Ils ont le don de gouverner. Il y a des gens à qui on peut leur donner l'organisation d'une fête. Ils vous organisent une très belle fête. Mais on ne prend pas ça pour un don. À l'église, on ne considère pas ça comme un don. Mais il y a d'autres qui ont même la capacité de sensibiliser les gens et même de conduire les gens. Et nous, à l'église, on reconnaît en fait que les gens qui parlent en langue, ceux qui prophétisent, ceux qui parlent de nouvelles langues, mais tous les autres dons, on ne les considère pas comme étant des dons. Il y aura des gens qui penseront que parce qu'ils ne parlent pas en langue, ils ne sont rien dans l'église. Mais est-ce que quand on a lu, on n'a pas parlé que des gens qui parlent en langue? Est-ce qu'on a parlé que ceux qui parlent en langue? Répétez encore, frère. La troisième catégorie. Ensuite, ceux qui ont les dons des miracles. Les miracles comme on les fait ici. Puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir. Secourir les alignes. C'est quoi secourir? Qui font le travail de secourisme? Hein? Na église. À l'église, il y a des gens qui ont le don de secours. Parce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas ce don-là. Ils n'ont pas ce cœur-là. Mais ils parlent en langue. Ils ont un mauvais cœur. Ils prophétisent. Mais il y a d'autres personnes. Ils ont le don de secourir. Ils aident les gens. Mais on le prend pour quelqu'un de Dieu. Or, c'est un don. Dieu, donne-moi des gens qui peuvent secourir ici à l'église. Alléluia. Amen. Don ya ko secourir. Le don de secourir. Ko secourir. Mutu azana don ya ko secourir. Soka mona ta mutu ko, maman, ali ko secourir. Quelqu'un qui a le don de secourir, c'est celui qui voit quand quelqu'un est sur le point de tomber, il vient derrière lui. Mais quelqu'un d'autre peut voir quelqu'un d'autre tomber. Il ne pleure pas. Et c'est sûrement des mauvais esprits. Et il fuit même. C'est les blancs qui connaissent, ils savent secourir. En Europe, si tu tombes, tout le monde viendra autour de toi. Parce que chez nous ici c'est trop. Tu peux voir quelqu'un tomber ici, on peut penser que c'est la faim ou je ne sais pas c'est quoi. Tu ne sais même pas comment tu vas aller le secourir. Tu le regardes. Peut-être qu'il est ivre, c'est pour ça qu'il est par terre. Amen. Amen.
Mais chez eux, si quelqu'un tombe, c'est pas pour rien. C'est que vraiment cette personne est tombée. C'est le don de secourir. Secourir. Mon frère, que Dieu t'aide à commencer à secourir. À l'église, nous avons besoin des gens pour secourir. Il n'y a absolument pas les gens qui sont là pour critiquer, mais les gens qui vont l'aider. C'est un don qui doit entrer dans l'église. Continuez. De secourir, de gouverner. De gouverner. Gouverner, l'inkolobani. Que veut dire gouverner? Hein? Kokamba. Kokamba. Mutu mususu ayebi kokamba. Alobakani alang, alotakani ndoto, amonakani vision, mazana capacité à kokamba batu. Il y a des gens qui ont le don de gouverner. Ils n'ont ni vision, ni don de prophétie, ni autre, mais ils ont le don de gouverner. C'est en eux. Ils savent gouverner sur les gens. Et tu peux faire un petit enfant, mais tu verras que les gens sont en ordre. Tu te dis que toi aussi tu peux faire la même chose. Qu'on te place la main. Et tu vas voir que tu vas commencer à taper sur tout le monde. Et tu te mets en colère. Mais lui ne faisait pas la même chose. Parce que c'est un don qu'il a. Comme moi j'ai le don de gouverner. Parce que Dieu ne peut pas m'établir comme conducteur si je n'ai pas le don de gouverner. Amen. 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 Parce que na kati na kokamba na batu mabe na batu malamu na bandoki balingi bali ayo na bo balingi babimiso michopo fo kamba bango kaka. Parce qu'avec le don de gouverner, il y a des gens qui veulent te tuer, des gens qui veulent te faire du mal, des gens qui ne sont pas de bonne vie, mais tous tu dois gouverner sur eux. Amen. Amen. Zamba sopa likabo ya kokamba na kati na mera. Dieu déverse ce don sur nous à Mera. Parce qu'il faut bato ba kende kokamba to fongola ba église belé belé. Parce qu'il y a des gens qui sachent gouverner et qu'on ouvre plusieurs églises. Tokeli boso. On continue. Et de parler de diverses langues. Nous avons déjà ce don-là. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Ok. Alors, alors tu vois dans l'église, dans l'arrangement de l'église, j'aurais pu l'écrire s'il y avait un tableau. Il y a le conducteur. Dieu lui a donné le don de pouvoir de continuer. Qu'il soit petit, qu'il parle anglais ou pas, parce que ça ne dépend pas de ça. Qu'il soit sombre ou noir, ou clair, qu'il soit mince ou gros. Mais comme Dieu l'a choisi, dans l'église, c'est lui le conducteur. Après lui, il y a ceux qui ont des ministères. Après eux, ceux qui ont des dons. C'est ça l'église. C'est ça l'église. Alors celui qui a un don, il ne peut pas chercher à traverser, arriver jusqu'à conduire l'église. Amen. Amen. Il doit suivre la voie. Que Dieu aussi l'appelle. Il faudrait que l'église fonctionne comme ça. Parce que les 10 ans à venir, que nous fonctionnons comme une église. Si nous fonctionnons comme une église, avec toute obéissance, la puissance de Dieu va se déverser. Les miracles vont s'exécuter. Les chemins vont s'ouvrir. Parce que Dieu sera avec nous. Jamais moi, tu ne peux pas être dans cette église et dire que moi je n'aime pas le pasteur Christophe. Tu boudes. Mais qu'est-ce que tu fais? Amen. Amen. Nous avons fini dans l'église. Maintenant, nous sommes toujours dans l'église, mais nous entrons dans les familles. L'autorité établie dans une famille chrétienne. Dans les familles chrétiennes, Dieu a aussi établi des autorités. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3. Le temps qu'on est en train de chercher, on peut continuer à parler. Autorité la première autorité dans une famille chrétienne. Parce que les familles chrétiennes, comme nous venons ici, comme nous arrivons ici, il n'y a plus rien qui concerne les mariés. Amen. Amen.
Quand nous arrivons ici à l'église, il n'y a plus question de genre. Nous sommes tous ici devant Dieu. Nous sommes venus chercher Dieu. Nous sommes venus prier. Quand nous arrivons dans l'église, que nous sommes venus dans cette salle, rien ne concerne les familles plus maintenant. Nous sommes devenus une seule famille. Nous sommes une même famille. Le père de cette famille, c'est moi le pasteur. Amen. Amen. Nous sommes une seule famille. Nous sommes tous enfants de Dieu. Alors dans nos familles chrétiennes, Dieu a établi des autorités. Le premier chef dans cette famille, c'est le père. Ou le mari de la femme. Lecture. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Amen. Amen. Alors dans les familles, celui qui a été établi comme autorité, c'est le chef. C'est ça une famille chrétienne. Je ne parle pas de famille païenne. Je parle de famille chrétienne. Dans ces familles, le chef, c'est l'homme. C'est lui que Dieu a établi comme autorité. Après lui, c'est sa femme. On s'arrête là. Au-dessus d'eux, dans ce qui concerne l'esprit, au-dessus de l'homme, il y a Jésus. Au-dessus de Jésus, il y a Dieu, le créateur de toutes choses. Alors il faudrait que toutes ces personnes aient l'obéissance. Quand Jésus est venu sur terre, il a obéi à son Père. Tout ce qu'il a fait, sa référence c'était son père, son père, mon père, mon père. Tout ce qu'il faisait, c'était toujours à son père. Et son père s'est glorifié. Alors pour qu'un homme soit bien dans sa maison et que son autorité s'exécute, cet homme doit obéir à son autorité. Qui est le chef de l'homme? Il doit obéir à son chef. C'est ainsi que son autorité aussi va s'établir. Celui qui n'obéit pas à son chef, son autorité non plus ne s'établira pas dans sa maison. Amen. Amen. Mais tozali na makambo oyo tozokomona mibali ebele bazoluka basi batosa bamikitisa. Nous voyons dans beaucoup de circonstances comment les hommes cherchent à ce que leurs femmes s'humilient. Mais eux n'obéissent pas à leur chef. L'homme se frappe la poitrine en disant que c'est moi le chef dans cette maison. Mais est-ce que le chef qui est au-dessus de toi, est-ce que tu lui obéis? Si tu n'es pas uni avec lui, si tu ne t'humilies pas non plus devant ton propre chef, et ceux qui sont en dessous de toi aussi vont se rebeller contre toi. L'obéissance de la femme, ou la soumission de ta femme, dépend de l'obéissance et la soumission de l'homme par rapport à Christ. C'est ainsi que l'église est établie. L'homme doit s'humilier devant son Seigneur. Il doit obéir au Seigneur pour que son Seigneur lui accomplisse de grandes choses en lui. Parce que si l'homme n'obéit pas, sa femme aussi va se rebeller. C'est comme ça que tu verras beaucoup d'hommes qui ont rencontré de belles femmes, mais ces femmes les font souffrir comme vous n'avez pas idée. C'est vraiment compliqué. Parce que ces hommes-là aussi font vraiment souffrir Dieu. Toi, tu fais souffrir le Seigneur. Dieu aussi va te donner une femme qui va te faire souffrir.
Moi, tu me fais souffrir. Moi, si je t'envoie quelqu'un qui va te faire souffrir, alors qui va fuir? Parce que moi, je ne vais pas fuir. Moi, le Seigneur, je ne ferai pas. C'est toi qui vas fuir. Tu vas les changer comme tu changes de chemise. Le problème ne se pose pas là. Le problème, c'est ta relation avec le Seigneur. Moi, si mon côté na kati na mokili, akokolobake ngana zotosa nzambe na ngai soki nano azotosa mobali na yete. Aucune femme sur cette terre ne peut dire qu'elle obéit à Dieu si elle n'obéit pas d'abord à son mari. Mibali musu bazokufa jeune pourquoi? Pourquoi d'autres hommes meurent jeunes? Nkolo na yazo mona utilité na yete na mokili. Parce que son Seigneur ne voit pas son autorité. Mais ça c'est une perte. Il lui dit d'aller reviens ici. Va en enfer. Tu te plains que ton homme est mort jeune. Parce qu'il a fait souffrir le Seigneur. Alors Dieu lui dit reviens. J'ai trop souffert à cause de toi. Allez, je le coupe. Allez, je le jette dans le feu. Tu m'as fait souffrir et va maintenant souffrir en enfer. Et c'est un chrétien qui va en enfer. Pourquoi? Parce qu'il fait souffrir son Seigneur. Alors toi, femme, comme tu es encore jeune là, crains le Seigneur. Si tu as fait souffrir les mamans d'autrui, tu as fait souffrir ces femmes en prenant leur mari. Elles ont pleuré, elles t'ont maudit. Donc c'est-à-dire tu vas rencontrer un homme qui va vraiment dont la tête ne fonctionne pas. Tu vas pleurer. Tu vas devenir un sac de boxe. Amen. Amen. Tous ces pays ici. Amen. Alors tu es dans l'église. Dieu t'a fait grâce de venir dans une église. Et l'obéissance. Obéis à Dieu. Crains Dieu. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Maintenant, ce que ton cœur ne désire pas. Et maintenant, si tu ne fais pas de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur ne désire pas. Alors tu vas épouser un sorcier. Qu'est-ce que maintenant le pasteur va faire? Tu rencontres un féticheur, qu'est-ce que tu veux que le pasteur fasse? Dieu paye les gens ici sur terre. Tu vas rencontrer un soulard. Qu'est-ce que le pasteur va faire? Plusieurs se sont mariés en pensant qu'ils vont aller convertir leur mari. Convertis-le maintenant. Regarde comment le cœur peut se convertir. Est-ce que tu sais comment un cœur peut se convertir? Maintenant convertis-le. Tu vas vomir. Tu ne pourras pas manger cela. Alors, si tu obéis dans le Seigneur, il ne te donnera pas un serpent à la place d'un pain. Il te donnera un pain. Mais quand tu refuses d'obéir, tu refuses de l'obéir, tu cherches partout et tu enfiles tout. Tu ne marches pas comme Dieu le veut. Tu vas rencontrer un mauvais oiseau. Il va becqueter sur ta tête. Et tu vas mourir. Tout se passe dans l'obéissance. Dieu bénit. Si Dieu t'appelle, il faudrait que tu saches où est ta place. Alléluia. Amen. 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 Alors, maman et sengeli batosa. Alors les femmes doivent obéir. Jamais maman cause la zolo ban langue matosa ka mobali na été. Une femme ne peut pas être en train de parler en langue sans obéir à son mari. Désobéissance nyonso ezali punissable na kati na église. Toute désobéissance est punissable dans l'église. Lokola nzamba établir mobali likolo na yo. Comme Dieu a établi le mari au-dessus de toi. Avant osala eloko nyonso faut s'adresser na ye. Avant de faire quoi que ce soit, tu dois t'adresser à lui. Ato zwa kambongo ebele. Même si tu es riche. Ato yebi munoko koleka ye. Même si tu parles plus que lui. Ato za kitoko koleka ye. Même si tu es plus belle que lui. Mais lokolo ponaki ye lokola mobali na yo. Mais comme tu l'as choisi comme ton mari. Avant osala nyonso. Avant de faire quoi que ce soit. Faut le chef olobini. Il faut de me dire chef, qu'est-ce que tu dis? Et en toute humilité. Mais si tu passes au-dessus de lui, tu deviens rebelle. Tu n'es pas dans la bénédiction de Dieu. Même si tu parles en langue, même si tu prophétises, la bénédiction de Dieu n'est pas sur toi. Même si tu fais toutes sortes de sciences,
On peut appeler tout ce qu'on veut. Mais chez Dieu, il n'y a pas de bénédiction. Tu es rebelle. Toi et Satan, vous êtes pareils. Oh, mobali nanga alobaka te. Mon mari ne parle pas. Mais Dieu te l'a donné. Peut-être mais peut-être parce que toi tu parles beaucoup. Et Dieu te donne quelqu'un qui ne parle pas. Toi tu parles trop. Maintenant ton mari aussi parle trop. Mais ce sera compliqué. Pour que le courant passe, il faut positif et négatif. Positif et le négatif. C'est-à-dire quand tu parles beaucoup, et te donne un mari qui ne parle pas beaucoup. Ça ne veut pas dire que tu marches sur lui. Pour qu'il prenne une décision, il faut qu'il pense, avant de prendre une décision, attends qu'il finisse de réfléchir. Qu'il finisse de réfléchir. Même si quelqu'un va mourir, qu'il meure. Laisse-le réfléchir. Si tu fais les choses comme tu veux, tu es rebelle. Tu es rebelle. Et tout ce que tu feras ne réussira pas. Tu es punissable. Ça c'est dans l'église. Dans le monde, on va t'applaudir. On va dire que tu es une vraie femme. Oui. Montre-lui que tu es une femme. Montre-lui que tu es une femme. Tu montres à qui que tu es une femme. Tu montres à ton chef que tu es une femme. Mais tu es comme une punaise. Tu es comme un pneu, si on t'éclate, tu dégonfles. Papa, je veux sortir. Ne sors pas. Pourquoi tu es comme ça? Mais mon cousin, tu veux pas que je sorte? J'ai dit ne sors pas. D'abord tu es païenne. J'ai prié et Dieu m'a dit que je vais sortir. Viens, je vais prier pour toi. C'est que maintenant tu as une nouvelle autorité. Nous avons parlé des autorités ici. Je suis très sérieux dans ce que je dis. Parce que 10 ans à venir, parce que les 10 ans qui viennent ne peuvent pas de me réconcilier. On ne peut pas être rebelle. Dieu ne bénit pas notre couple. Mais comment vous vivez? Toi femme tu es rebelle. Mais c'est moi qui prie. Tu pries qui? Est-ce qu'il t'écoute? Il ne t'écoute pas. Il a établi autorité dans l'église. Il a établi une autorité dans l'église. Pour que cette autorité soit obéie. C'est toi qui as choisi ce mari-là. Est-ce que c'est Dieu qui est descendu pour qu'il te choisisse pour toi? Chez toi, on a dit n'épouse pas cet homme-là. Moi, je me suis dit, je vais seulement mourir ici. Est-ce maintenant qu'il commence à te battre, est-ce que c'est la faute de tes parents? Est-ce que c'est la faute de ton pasteur? Tu l'as accepté? Je vais mourir pour lui. Et maintenant, tu dis, si je savais, c'est trop tard. Alléluia. Amen. Continue avec. Église. Je parle de l'église. Ce n'est pas comme ça. À l'extérieur, c'est pas comme ça. Tu veux être béni. De voir la grandeur de Dieu. Dans l'église, il n'y a que l'autorité et l'obéissance. Répète, autorité et obéissance. Dieu a établi l'autorité. Alors, est-ce que ne regarde pas seulement que ta femme doit descendre, mais est-ce que toi aussi tu t'humilies? Il faudra que tu saches que l'homme, c'est lui qui gère le climat de la maison. Si la maison n'est pas bénie, c'est à cause de toi. Si rien ne fonctionne dans la maison, c'est à cause de toi. Regarde ta relation avec ton chef. Parce que ton chef qui est au-dessus de toi, c'est lui qui donne la richesse. C'est lui qui bénit. Mais alors c'est toi qui travailles. Moi je ne travaille pas. Je ne vois pas l'argent. Et moi je continue de prier.
Parce qu'il y a des femmes qui sont vraiment humiliées. Elles sont vraiment humiliées. Elles prient très fort. Mais maintenant, votre chef, son chef, Dieu le bénit et la femme ne voit rien. Et il dépose là-bas, il boit, de ce côté il fait ceci ou cela, et demain tu attends encore. Cette femme-là priera, Dieu ne te donnera pas. Après comment? Toi tu diras maintenant cette femme, quand je n'étais pas mariée, j'étais bénie. Tu fonctionnais seul, il n'y avait personne autour de toi. Maintenant il y a des gens autour de toi. Maintenant il faut que tu changes de manière de vivre. Maintenant tu ne changes pas. Tu continues de vivre comme si tu étais seul. Mais maintenant tu veux que cet autre-là t'obéisse. Si tu es chrétien, tu vas souffrir. Tu verras que d'autres seront bénis. Et toi tu ne le seras pas. Tu verras que d'autres seront élevés. Et toi tu ne le seras pas. Parce que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais elle vient de Dieu. Une fois je vous ai raconté que j'ai fait une délivrance dans une maison. C'était une maison de responsable. Nous avons fait 3 jours de jeûne à sec. On mange, je pense qu'on mangeait le soir. Après le 3e jour, cet homme a fait beaucoup de problèmes. 3e jour, le 3e jour, les géants se sont manifestés. Ils sont venus m'attraper. Je dormais, j'ai vu en vision. Ils sont venus m'attraper. Ils disaient arrêtez-le, arrêtez-le. Et on m'arrête. Pourquoi vous m'arrêtez? Je leur pose la question. Pourquoi vous m'arrêtez? Est-ce que j'ai pas de problème avec vous? Alors leur chef dit allez ouvrir le livre. Ils ont ouvert le livre. Ils ont commencé à lire. Je leur ai dit moi je n'ai aucun problème. Ce chef là a dit regarde ici. Il n'a pas de problème avec sa femme. Je dis moi je n'ai pas de problème avec ma femme. Regardez, est-ce qu'il n'a pas de problème avec ses enfants? J'ai dit je n'ai aucun problème avec ses enfants. Et je n'ai de problème avec personne. Ils ont lu dans leur carnet d'accusation. Ils n'ont trouvé aucun problème. Alors les anges de l'Éternel sont venus. Ils sont venus me libérer d'eux. Est-ce que tu comprends ces choses? Si j'avais un problème avec ma femme, je ne serais pas sorti de cette maison-là vivant. Dès que j'aurais été paralysé. Et vous verrez certaines personnes à l'autre travail et quelqu'un conduit sa voiture et fait un accident. Les démons ont profité de cette circonstance. Tu n'es plus sous l'autorité de Dieu. Tu es sous l'autorité des démons maintenant. Tu verras des gens qui sont dans leur maison. Ils dorment avec la colère. Ils sont dans les troubles. Ils attendent que Dieu les bénisse. Est-ce que c'est le Dieu du ciel ou le Dieu de l'enfer? Alléluia. Amen. Yesu. Nakati na autorité établie nakati na libota. Dans la famille l'autorité établie. Nalobaki Nzambe Yesu mobali na mwasi. J'ai parlé de Dieu, Jésus, le mari et la femme. Nakati na ndako. Dans la maison, dans le foyer, les enfants ne sont pas des autorités. C'est que les parents sont les autorités. Les enfants sont l'obéissance. Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 2. Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 2. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Jongela. Répète. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. 3 isolobani. Ok, ça va. Alors, Bible les ali kolobani. La Bible dit ceci. Enfants, obéissez à vos parents. Parce que c'est le premier commandement qui est suivi d'une promesse.
Honore ton père et ta mère. Pour que tu vives longtemps sur cette terre. L'enfant qui n'honore pas son père et sa mère ne vivra pas longtemps. On voit que les enfants meurent très tôt. Pourquoi? Parce que cet enfant-là est chrétien. Il meurt parce qu'il n'a pas honoré son père. Qu'est-ce que ça veut dire honorer son père? Ou honorer sa mère? Ça ne veut pas dire sa jeune. Mais ça veut dire que dans son cœur, partout où il sera, partout où il vivra, tout ce qu'il fera, cela honore ses parents. Alléluia. Amen. Partout cet enfant sera, tout ce qu'il fera doit honorer son père et sa mère. C'est ce que la Bible dit. Enfants, honorez vos pères et vos mères. La Bible dit, enfant, obéis à tes parents. Ça veut dire que l'enfant n'est pas juste autorité. Quand l'enfant devient adulte, on n'appellera plus enfant. Parce que la Bible dit, l'homme quittera. Quand l'enfant grandit, on l'appelle papa. On l'appelle adulte. Quand il devient homme, il doit quitter la maison de ses parents. Quand la femme aussi devient adulte, elle doit quitter la maison de ses parents. Mais quand elle vit dans la maison de ses parents, elle devra les obéir. Même si elle a 50 ans, elle devra leur obéir. Même si elle a 40 ans, elle doit obéir. Quand elle voit qu'elle est devenue adulte, la Bible lui donne le pouvoir de partir et de chercher sa propre vie. Mais il y a d'autres. Elle a déjà 30 ans. Elle vient dans la maison. Maman, je n'ai pas préparé. Mais sa mère dit, toi-même viens préparer. Alléluia. Amen. C'est ce qui doit se passer dans l'église. Romains chapitre 13 verset 2. Je vais m'arrêter là. Romains 13 2. 1 Pierre 2 13. Nous allons lire ces versets. Nous allons continuer demain. Nous devons prier avec tous ceux qui ont déjà eu des enfants. Romains chapitre 13, le verset 1. 2. Le verset 2. 1 à 2 ou 2 seulement? 2 seulement. D'accord. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Ok. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Tous ceux qui résistent à l'autorité, ils s'opposent à la voie que Dieu a établie. C'est à l'ordre que Dieu a établi. Tous ceux qui s'opposent à l'autorité s'opposent à l'ordre que Dieu a établi. Alors toi tu t'opposes à ton mari. Tu t'opposes à l'ordre que Dieu a établi. Tu viens à l'église. Tu t'opposes à l'autorité. Tu t'opposes à l'autorité. Enfant, tu t'opposes à tes parents. Tu t'opposes à l'ordre que Dieu a établi. Toi aussi, Marie, tu t'opposes à Jésus. Tu n'obéis pas. Tu t'opposes à l'ordre que Dieu a établi. C'est ce désordre-là que Dieu ne veut pas. Dieu ne se manifestera jamais. Le prochain verset. 1 Pierre chapitre 2, le verset 13. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes. Soyez soumis. Soyez soumis à cause du Seigneur. Soyez soumis à cause de qui? Amen. Amen. Maman wana zola la to ezali kamune. Abeli apike Chris. Eleki kilo
Amen. Amen. Zongela. Répétez. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie. Soyez soumis. Bomi kitisa. Soyez soumis. Obéissez. Pourquoi? À cause de qui? À cause du Seigneur. Devant à toute autorité. L'église telle que nous sommes là, on ne va pas faire trop de bruit. Si on entre sur l'ordre de l'obéissance, parce que comme nous venons là, on vient de famille. Dans ces familles-là, il y a un ordre établi. On vient aussi ici dans un certain ordre. Tu vas invoquer et Dieu va agir. Amen. Amen. Mais si nous venons de nos maisons et nous sommes déjà dans le désordre, nous viendrons avec notre désordre ici. Dieu ne se manifestera pas. Dieu n'agira pas. On va le chercher, on ne le trouvera pas. Alors les 10 ans à venir, nous devons rentrer dans l'ordre. Nous devons rentrer en ordre. Nous obéissons à l'ordre que Dieu a établi. Nous obéissons aux autorités établies par Dieu. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Tout le monde doit obéir. Enfant obéir. Honore tes parents. Dieu te bénira. Tu vivras longtemps sur la terre. Femme et obéis. Cet homme-là, c'est toi qui l'as aimé. Obéis. Sois soumise. Toi aussi, Marie. Obéis à Christ. Sois unis avec lui. Ne fais pas ce que toi tu veux. Obéis par rapport à la parole de Dieu. Tu verras que dans ta maison, il se sera calme. Aucun mauvais esprit ne régnera dans ta maison. Satan ne régnera pas dans votre maison. Aucun sorcier ne régnera dans votre maison. Mais nous, on dort avec les maris de nuit. On se réveille avec les femmes de nuit. Les sorciers dansent sur nos corps. Ils montent sur nos épaules. Ils se moquent de nous. Ils nous rendent malades. Et nous, on passe notre temps à les chasser. Et ils ne sortent même pas. Comment ils vont partir puisqu'ils sont pareils? Lui, il est rebelle et toi aussi tu es rebelle. Habitons ensemble dans les conditions. Comment je vais partir? Toi et moi, on est du même sac. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Sans effet. Ça n'a aucun effet. Amen. Amen. Nous avons suivi les enseignements au cinquantenaire avec T.L. Osborne. Un jour, il sort de son salon et il m'a vraiment étonné. Je ne sais pas si tout le monde avait entendu ce que j'avais entendu. Il a entendu qu'on cassait des choses dans son salon. Il a cassé des choses, il s'est demandé si c'était un voleur. C'est un voleur. Il était seul dans sa maison. Dès qu'il sort, il sort doucement. Il regarde. Il ne voit personne. Il s'approche. Et il voit Satan. Oh, il pensait que c'était un voleur. Ce n'est que toi. Et il rentre et il va dormir. Ça m'a vraiment dépassé. Mais quelle dimension? Je me suis dit, mais c'est quelle dimension? Alors il explique. Parce que lui et moi, on n'a aucun problème. Il n'y a aucun moyen qu'il me touche. Parce que moi, j'ai une relation directe avec mon Dieu. Alors je n'ai pas rien fait avec lui. Je l'ai regardé, je l'ai dit qu'il sortira seulement. Mais regarde-toi. Tu as prié. Et il n'est même pas parti. Papa, je n'ai pas dormi toute la nuit. Je n'ai pas dormi vraiment. J'ai prié. J'ai chanté, j'ai même adoré. J'ai réveillé mon mari et les enfants. À 5 heures. Jusqu'à 5 heures. Et c'est là qu'on a pu dormir. Ils sont allés en enfer donner leur rapport. Ils vont revenir encore demain. Approche ta situation. Rentre en ordre.
désobéissance nous ezali comment toute désobéissance punissable est punissable dans le Seigneur. Et Dieu ne descendra pas là où il y a de désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Il faudrait qu'il y ait de l'ordre dans l'église. Quand je parle de l'église, je veux jusqu'à la maison. S'il n'y a pas d'ordre, il n'y aura pas de bénédiction. Domoni bato ebele na église bakoti bakisi bakoti bonganga bakoti biloko na bokoko na bango parce que nzamba azo sala te. C'est comme ça que vous verrez dans l'église les gens ont introduit beaucoup de choses négatives parce que Dieu n'agit pas. Arrangez avec Dieu. Et vous ne serez pas malade. Le miracle descendra. Dieu agira. Marie, convertis-toi. Arrête avec l'ivrognerie. Arrête la débauche. Et Dieu ne te bénira pas. Tu fais souffrir tes enfants. Comment tes enfants vont grandir? L'élection ne descendra pas dans une telle maison. Même si les gens ne te voient pas. Mais le Dieu que tu confesses, il te voit. Il te voit. Il est ton Seigneur. Toute ta famille souffre à cause de toi. Ta femme souffre, tes enfants souffrent. Et toi tu es dans l'ivrognerie. Et tu es dans la prostitution. Mais à la fin de compte tu iras en enfer. Et là tu vas tomber malade, tu deviens paralysé et ta femme souffre. Mais la paralysie c'est parce que les démons t'ont puni. Et maintenant c'est ta femme qui souffre. Et tu ne confesses même pas parce que en disant que non, si je suis paralysé c'est parce que j'ai fait ça, ceci. Appelle le pasteur qui vient de prier. Appelle seulement le pasteur. Et quand le pasteur arrive, en tout cas vraiment papa pasteur, non, c'est seulement à cause que les gens sont jaloux. Ce n'est pas la jalousie. Tu as fait souffrir ton Seigneur. Il t'a seulement giflé une fois. Et si tu ne changes pas, il va retirer son souffle. Amen. Amen. Et ta femme aussi se dit que notre pasteur est puissant, il va venir prier. Et je viens là depuis que j'invoque. Il n'y a pas de vent. Il n'y a rien. Comme si je n'ai même pas de puissance. Et je sors avec la honte. Dieu n'agira pas. Il n'agira pas. Et même moi je me pose la question. Est-ce que vraiment je suis encore avec Dieu? J'ai vu que c'était des démons. Mais les démons ne pouvaient même pas tousser. Une fois je priais, j'ai déjà dit ces choses. À Salongo on priait. On a prié pour une sœur. J'ai imposé les mains et elle tombe. Elle était une religieuse. J'ai commencé à crier au nom de Jésus. Le démon en elle, un géant, un mari de nuit. Il me dit, pasteur, tu souffres pour rien. Comment tu vas me chasser? Elle n'a pas encore renoncé au vœu qu'on a fait avec moi. Laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. Et là, je me suis tue. Et j'ai dit à tous les frères d'arrêter. Je l'ai réveillé. Debout. Elle se réveille. Comment tu te sens? Je me suis un peu bien senti. Je lui ai demandé, pars, on va se rencontrer demain. C'est comme si quelqu'un sort. Il ne s'est pas converti. Il ne s'est pas encore séparé de sa sorcellerie. Tu es puissant, tu as le feu. Mais moi, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas marcher. Moi je ne sais pas comment les gens sont libérés. Je ne sais même pas comment les esprits sont. Moi je sais seulement prier. Après on a constaté quand Nzamba sali. Et moi je vais constater que Dieu agit. Et si maintenant je prie, comme je prie d'habitude, je constate que rien ne s'est passé. Est-ce que c'est mon problème? C'est ton problème. Parce que je sais que Dieu agit. Mais j'arrive chez toi, je prie. Il n'y a même pas de vent. Est-ce que vraiment c'est mon problème? C'est ton problème.
problème. Si ce n'est pas ton problème, c'est le problème de Dieu. Il faudrait qu'on connaisse ces choses dans l'église. Parce que les 10 ans à venir, Dieu doit agir ici. Il faudrait que Dieu se révèle. Il faudrait que les gens témoignent. Nous sommes venus ici pour Dieu. Nous ne sommes pas venus sans hypocrisie. Nous sommes venus chercher Dieu. Dieu est merveilleux le mariage. Dieu donne des enfants. Dieu bénit. Dieu élève. Dieu même abaisse. Dieu guérit. Dans les 10 ans à venir, je veux voir Dieu en toi. Je veux voir Dieu agir en toi. Je veux que tu marches avec Dieu. Je veux que tu changes. Dans les 10 ans à venir, parce que Dieu te les donne. Tu ne connaissais pas ces choses. Dieu te les enseigne pour que tu sois béni. Nous devons voir que ta vie a changé. Les gens doivent voir que tu as cru en Jésus. Les gens doivent voir que tu as rencontré Dieu. Parce que celui qui a rencontré Dieu, sa vie ne demeure pas la même. Même comportement Même ton comportement change. Même ces situations changent. Ceux qui étaient asséchés, Dieu le change. Ceux qui étaient abîmés, Dieu l'améliore. Même s'il n'était rien, Dieu le rabattra, il l'élèvera. Parce que Dieu ramasse. Dieu te ramasse dans les 10 ans à venir. Dieu te ramasse. Il t'élève. Que le monde te voit. Et que nous témoignons la grandeur de Dieu. Que Dieu te ramasse. Que Dieu te rencontre. Dans cette église. Dans les 10 ans à venir. Dieu te ramasse. Partout tu me suis. Que Dieu te rencontre. Qui te ramasse. Qui par toi. Élève-toi. Élève tes mains. Demain ne manque pas. Aujourd'hui, nous n'avons que prêché. Demain, nous allons chasser toute rébellion. Personne ne peut être un rebelle s'il n'y a pas un esprit de rébellion en lui. Je ne veux pas traverser, arriver dans les 10 ans avec des rebelles. Demain, nous allons chasser toutes sortes de rébellions. Nous allons chasser tous les esprits de rébellion. Ne manque pas demain. Parce que tu es un enfant de Dieu. Nous allons chasser la rébellion. Nous allons chasser toute résistance. Nous allons chasser la désobéissance. Ici, c'est l'église. C'est le royaume de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut régner. Tout ce qui a régné dans le temps doit être chassé demain. Amen. Élève tes mains. Merci Dieu pour ça. Parole. Merci Seigneur pour la Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta puissance. Merci pour tes miracles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Prenons place. Ce soir, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu pardon. Si tu es dans un cas de rébellion, tu dois demander pardon à Dieu. Et que tu renonces à la rébellion. Et demain, nous allons la chasser. Que tous ceux qui ont déjà eu des enfants s'approchent. Seulement ceux qui ont déjà eu des enfants. Ou l'enfant est né et l'enfant est mort. Que les hommes et les femmes. Il ne s'agit pas que des femmes, il s'agit des hommes aussi. Ceux qui ont déjà avorté devront rester, ne viendront pas devant. Nous allons préserver leur foi. Amen. Amen. Nous allons faire la prière avec eux. Deutéronome 28, 4. Yo, Psaume
127, 3 à 5. Deutéronome chapitre 28, le verset 4. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Amen. Amen. Dites Amen. Répétez bien. Cette parole est lue pour vous. 10 ans, au cours des 10 ans à venir, ces choses doivent se réaliser en vous. Ok. Tanga. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Amen. Amen. Ça veut dire que le fruit de tes entrailles, il sera béni. Tanga. Lecture. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme le flèche dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Le fruit des entrailles est une récompense. Dites Amen. Alors, tel que vous êtes là, peut-être les enfants que tu as eus, tu penses qu'ils sont un trouble pour toi. Ils te dérangent souvent. Tu les maudis même parfois. Peut-être que l'homme qui t'a engrossé t'a laissé, il ne t'aide même pas. C'est peut-être comme s'il t'a donné une responsabilité. Ou bien peut-être la femme avec qui tu as eu un enfant, tu l'as abandonné. Tu l'as abandonné avec les enfants. Tu ne t'occupes pas d'eux. C'est très mauvais. Mais, il faudrait que tu pardonnes tes enfants, que tu les aimes aussi. La deuxième chose, que tu pardonnes à l'homme qui t'a engrossé et qui t'a abandonné. Et que tu pardonnes même à celui qui a abandonné ses enfants avec toi. Et que tu pardonnes même à ton mari qui est avec toi mais qui ne s'occupe pas des enfants. Pardonne-lui. Et demande pardon à Dieu. Parce que Dieu t'a donné des enfants. Tu le trouves qu'ils sont trop nombreux. Tu cherches même à en tuer d'autres. Que Dieu te pardonne. Mais la Bible dit ceci. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Suis très bien. L'enfant est un héritage qui vient de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme le Comme le flèche dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Continuez. 5. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Amen. Jamais confus. Ozana bango ebele ozomona mutungisi nzambe vraiment azopambola ngai te mbongo ezate bana kaka te nyonso wana nzambe azakoloba kuna okozala jamais confus. Tu as beaucoup d'enfants qui sont pleins. Il faudrait que tu sois heureux. Ouvre ton cœur. Prends ces enfants-là en charge. Même si tu en as 10 comme moi, Dieu te bénira. Même si tu en as 20, même si tu en as 15 seul, cherche à le prendre en charge en sortant. Cherche à le rencontrer. Parle avec lui. Parce que c'est une couronne pour toi. C'est une bénédiction pour toi. Parce que tu ne sais pas demain qu'est-ce qui sera. Amen. Amen. Demande à Dieu pardon. Tu as abandonné un enfant, tu l'as abandonné. Tu maudis les enfants. Tu penses qu'ils sont un trouble pour toi. Demande pardon à Dieu. Que Dieu te pardonne. Que Dieu pardonne le mari qui t'a abandonné. Tu l'as insulté. Tu l'as déjà maudit. Demande pardon à Dieu. Bondela. Amen. Chalobo konori kolo nzambe tata. Na kombo na Yesu Kristo. Na okili lobana yo. Bana ezali libula opesi ngai. Nga na mona kiango mutungisi. Lelo yo.
oyokela ngai mawa, olimbisa ngai, opetola ngai. Na kombo na Yesu, na boyi Satana, na misala na ye nyonso. Maloba nyonso mabe na lobaki. Likolo ya mobali to mwasi na ngai. Likolo ya bana na ngai. Na kombo na Yesu, na revoke maloba wana. Na boyi yango. Na kombo na Yesu, milimu mabe nyonso oye landaki maloba oyo e posedaki bana. Na kombo na Yesu, etika bana. Ngai na lobi na 10 ans ezali koya. Bana nanga bazali pamboli. Ndenge liloba no elobi. Bana nanga bakomata. Bakozala na kimia. Bakozala ne sengo. Bakozala lipamboli. Couronne pona tina na ngai. Na tatoli mapamboli pona bana. Na tatoli longa pona bana. Na tatoli kimia pona bana. Na kombo na Yesu Kristo. Na kombo na Yesu Kristo. Chama boko no mibale na motema na kobondela. Nzambe tata na tiki baboti na maboko na yo. Bato pe bazali en ligne, bazo sala la même chose. Na tiki baboti na maboko na yo. Yokela bango mawa, misusu basundola bana babwaka, limbisa misusu baza koyima yima po pesi bango bana. Zoka bato ebele bazo luka bana. Yokela bango mawa. Petola bango na makilano mosanto. Na makokyo yepesa melingai. Na kombo na Yesu Kristo. Na 10 ans ezali koya liboso. Na sengo restaurer bomoi na bana na bango. O restaurer vie ya bana na bango. O pesa bango makoki oye koki pona ko boko la bana wana. O pesa bango mayele, o pesa bango makasi pona tina na koboko la bana wana. Nzambe yo pesa bango kimia na motema po ete bana o bazali lipamboli. Na bengani milimu mabe nyonso o ezala kotungisa bana na bango, kwa jite bango. Na kombo na Yesu Kristo, milimo wane kende musika e bima na kati na bango. Au nom de Jésus Christ. Bana bazali lipamboli. Bana na bango bazali bilakeli mabe te. Bazali lipamboli po ete bango bandimeli yo. Bana bazali lipamboli po ete bango bayebi yo. Bana bazali lipamboli lokola bango bayeli boso na yo. Tikete bana wana bapambolam. Bipai nyonso bazali loboko no na nguya esimba bana wana lipamboli na yo ya kompanye bango. Esengo bakoka na kosala esengo ya baboti na bango. Na kombo na Yesu mokonzi pe mobikisi. Amen. Amen. Betela Yesu maboko makasi. Alors, recommandation pour la tina na yo. Le temps oza ko cha offrande. Recommandation pour la tina na yo. Sokozana mwana obota. Si tu as un enfant que tu as déjà eu, il faut ça la makasi au mona ye. Il faudrait que tu le rencontres. Pour mwana wana na 10 ans eza ko ya liboso. Parce que cet enfant dans les 10 ans à venir, akosala esengwa motema na yo. Il fera ta joie. Soko oza pe na makoki joie en charge. Si tu peux même prendre-le en charge. Amen. Amen. Ah. Tokobondela sikona bandeko oyo basi basala ba avortement. Bozanga ya kufanda kuna bino moko bomiyebi église mobima tokangi misu. Nous allons prier pour ceux qui ont déjà eu des avortements. Vous allez rester à vos places et vous allez seulement prier. Toute l'église ferme les yeux. Nous allons prier dans notre cœur. Peut-être la maternité pour toi est compliquée parce que tu avais déjà fait un avortement. Ce sang-là est en train de crier. Offrande à 1000 francs ou 10 000 francs. J'avais dit que l'offrande doit être de 1000 francs ou de 10 000 francs. En termes, il y a 10 ans au Tozana. C'est par rapport aux 10 années dont nous parlons aujourd'hui. Nous fermons les yeux. Prie dans ton cœur et demande pardon à Dieu. Dis à Dieu, pardonne-moi. Avortement volontaire. Tu as fait un avortement volontaire. Que Dieu ait pitié de toi. Qu'il ne compte pas ce mal. Ce sang était en train de crier. Que Dieu fasse taire ce sang. Tu as même connu des avortements involontaires. Que Dieu ait pitié de toi. C'est comme des sacrifices de ta famille, de ton père et de ta mère. Priez aussi dans ton cœur si tu es en ligne. Tu as fait des avortements volontaires ou non.
nakobondela sika mpo na bino. Nzambe tata na kombo na Yesu Kristo, nasengi mawa likolo na bandeko nyonso oyo basopaki makila babomi bato nazela na kolongola zemi kolo yokela bango mawa na deseni oyo ezali koya bakoka na kobika na kimia culpabilité wana elongwa na mitema na bango makila no epetola bango makila oyo ezalaki koganga ya innocent makila na Yesu faire taire yango au nom puissant de Jésus-Christ. Nasengi loboko na yo soutenir bango okoka ko restaurer bango ondima bango liboso na yo lipamboli na yo eumela likolo na bango po ete yo ozali nzambe monene nzambe na nguya nzambe na bikamwa na kombo na Yesu mokonzi mpe mobikisi amen. Amen. Nzambe apambola moko na moko.